Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ यकीनन हमने तुझे 7 बार Et nous t'avons assurément donné les 7 versets souvent répétés et le grand Coran. Chers auditeurs, le sujet de mon discours est l'importance et la supériorité de la sourate Al-Fatiha. Dans la note de bas de page du verset que je viens de réciter devant vous, le 4e calife rahimahullah a écrit que les mots Sabr al-Masani se réfèrent à la sourate Al-Fatiha, la signification de laquelle a été répétée maintes fois dans le Saint-Coran. Et les muqatta'at également ont été tirés de la sourate Al-Fatiha. Il n'y a pas une seule lettre de parmi les muqatta'at qui ne sont pas présentes dans la sourate Al-Fatiha. Alors que dans la sourate Al-Fatiha, il y a 7 lettres qui ne figurent pas dans les muqatta'at. Le Messie promis alayhi salam a déclaré dans quelques-uns de ses vers: Amis, vous qui lisez la mer du livre, c'est-à-dire la sourate Al-Fatiha, regardez donc à l'aide de mes yeux ce véritable soleil. Réfléchissez sur cette sourate en la lisant encore et encore, car elle dévoile toute la vérité en question. Voyez donc, Dieu vous a enseigné cette prière même. Son prophète bien-aimé vous a également fait réciter cette supplique. Vous la lisez à 5 moments de la journée dans votre salat. Grâce à elle, vous sortez sans souci. Je jure par celui qui a révélé cette sourate, sur le cœur pur, au visage ravissant. Distingués invités, depuis toujours, la pratique de Dieu est telle que lorsqu'il envoie des prophètes pour la réforme des gens, il les envoie avec une loi que l'on appelle la charia, afin que ces gens soient guidés. Et la loi apportée par chaque prophète dépasse largement l'intellect, la connaissance, la direction et l'intelligence des hommes de son époque. Et les mots de cette loi, de cette charia, sont un chef-d'œuvre littéraire de l'époque Donc les mots de cette loi sont un chef-d'œuvre littéraire de l'époque, qui sont sans aucun doute donc un miracle en soi-même, et tout cela, c'est une preuve témoignant de la relation avec Dieu. Et le Saint-Coran est aussi un miracle qui a été révélé sur le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un miracle supérieur à tous les livres antérieurs, que ce soit en matière de connaissance, d'enseignement ou d'éloquence. Et personne n'a pu produire le semblable du Saint-Coran par le passé. Et dans le futur, personne n'aura la capacité de le faire également. Le Messie premier à l'Islam avait dit que, en parlant de la sourate Al-Fatiha, que de chacun de ces textes naît un printemps éternel. Cette vertu n'existe en aucune fleur, et aucun verger ne lui ressemble. La parole pure de Dieu n'a point d'égal, même parmi les perles d'Oman ou les rubis du Badarchan. Distingués invités, le nom de ce vivant miracle est Al-Fatiha, qui est la toute première sourate du Saint-Coran. C'est à propos de cette sourate que je vais parler aujourd'hui.
Par rapport à son placement séquentiel, cette sourate fut mise au tout début du noble Coran selon un commandement divinement révélé. Dans cette sourate, le concept de l'unicité de Dieu était présenté dans toute sa beauté et dans toute sa gloire de manière parfaite. Et pour adorer Dieu en toute humilité, les paroles qui ont été choisies sont allégoriquement et littéralement parfaites. Dieu se manifeste dans chacun des mots de la sourate Al-Fatiha. Et cette sourate présente le meilleur résumé du Saint-Coran. Cette toute première sourate est aussi appelée Fatihatul Kitab, celle qui ouvre le livre. Et cette sourate a aussi d'autres noms. Par exemple, comme cette sourate enseigne comment véritablement adorer son Créateur, elle est aussi appelée Suratul Salat, la sourate de la prière. Comme elle introduit et loue Dieu de la manière la plus parfaite, elle est aussi appelée Suratul Hamd, et ainsi que Suratul Shukr. Et comme cette sourate est le résumé du Saint-Coran, elle est aussi appelée Ummul Qur'an et Ummul Kitab. C'est Ummul Qur'an qui signifie mère du Saint-Coran. Et comme on récite cette sourate dans chaque prière, elle est aussi appelée Asabul Masani, les 7 qui sont souvent répétés. Et comme elle établit la gloire véritable de Dieu dans les cœurs des gens, elle est aussi appelée Al-Qur'anul Azim. Conforme au hadith, elle a aussi été utilisée pour résoudre des problèmes, ainsi que pour la guérison. C'est pourquoi elle est aussi appelée Ash-Shifa et Ar-Ruqya. Et comme c'est l'un des trésors de Dieu, elle est aussi appelée Suratul Kanz. Comme cette sourate manifeste Dieu dans tous ses mots de manière parfaite, elle est aussi appelée Suratul Wafiya. Et comme elle enseigne comment prier Dieu, elle est aussi appelée Suratul Dua et Suratul Manaja, la sourate des supplications. Et comme elle représente les enseignements de l'islam de manière excellente, elle est aussi appelée Surat Ta'limul Mas'ala. Et comme elle demande de s'annihiler dans la voie de Dieu, elle est aussi appelée Suratul Tafwid. Et lorsqu'on observe de près les significations de cette sourate, il devient évident et manifeste que cette sourate est en fait un résumé du Saint-Coran. Et le reste du Saint-Coran est en fait le commentaire détaillé de cette sourate, qui est encore une fois la sourate Al-Fatiha. Ce qui signifie que dans toutes les autres sourates du Saint-Coran, il y a mention des buts et des objectifs de la véritable religion. Et la sourate Al-Fatiha présente le résumé de tous ces objectifs. Cette sourate est une prière qui a été rendue obligatoire dans nos prières quotidiennes, afin que l'homme ait à sa disposition un résumé du Saint-Coran simple à mémoriser et à répéter dans chacune des prières. Cette sourate est donc le code de vie, le résumé des enseignements de l'adoration divine et le but ultime des ressentis spirituels. C'est un simple énoncé, sans aucune ambiguïté et confusion. Chacun de ces mots est tel un diamant clair, ébranlant les cœurs qui étaient fixés sur cette bague. Les gens s'adressent à Allah avec des attributs dont ils peuvent admirer la manifestation chaque jour. Cette sourate est une déclaration de son adoration, c'est une attestation de l'aide divine, et c'est une supplication à marcher sur le droit chemin en étant préservé des tentations de la vie. Elle n'a rien de sorcier, rien d'étrange. À chaque fois qu'une personne analysera cette sourate à la lumière de la vérité, elle proclamera sans aucune hésitation que chacune de ces mots est la parole intrinsèque de son corps et âme. Le saint prophète distingués invités, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les vertus de la sourate Al-Fatiha dans plusieurs de ses hadiths. Et je vais donc présenter quelques hadiths devant vous. Il est rapporté par Saïd bin Mu'alla que pendant que je priais dans la mosquée,
L'apôtre d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, m'a appelé. Mais je ne lui ai pas répondu, car j'étais en train de prier. Plus tard, quand j'ai fini de prier, je lui ai informé que j'étais en train de prier. C'est pour ça qu'il n'a pas écouté l'appel. Le Saint-Prophète déclara: Dieu n'a-t-il pas dit dans le Saint-Coran que, ô vous qui croyez, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle? Il m'a alors dit: avant de quitter la mosquée, je vais t'apprendre la meilleure sourate du Saint-Coran, qui est supérieure à toutes les autres sourates du Saint-Coran. Ensuite, le Saint-Prophète m'a saisi par la main. Et lorsque l'on s'apprêtait à quitter la mosquée, je lui ai rappelé qu'il devait m'apprendre la meilleure sourate du Saint-Coran. Il déclara donc: cette sourate est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire la sourate Al-Fatiha, qui est aussi appelée As-Sab'ul Masani, et aussi Qur'an Azim, le Qur'an Azim sur le Grand Coran. Dans un autre hadith, il est rapporté que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a dit que j'ai divisé la prière en deux moitiés entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur recevra ce qu'il demande. Quand le serviteur dit: toute louange appartient à Allah, le Seigneur de tout le monde, Allah le Très-Haut dit: mon serviteur m'a fait l'éloge. Et quand il dit: le gracieux, le miséricordieux, Allah le Très-Haut dit: mon serviteur m'a salué. Et quand le serviteur dit: maître du jour du jugement, il dit: mon serviteur m'a glorifié. Et quand mon serviteur dit que c'est au seul que nous adorons et c'est au seul que nous supplions, il dit: ceci est entre moi et mon serviteur, et mon serviteur recevra ce qu'il demande. Et lorsque l'homme dit: Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, alors Dieu dit que cette chose est unique pour mon serviteur, et mon serviteur recevra tout ce qu'il demande. Dans un autre hadith, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière de celui qui ne récite pas la sourate al-Fatiha, cette prière ne sera pas acceptée. Après, Abu Sa'id Khudri radiyallahu anhu rapporte que nous étions en voyage et la nuit, nous nous sommes arrêtés à un endroit où une esclave femme est venue et a dit que le chef de l'une de notre tribu a été piqué par un scorpion et nos hommes ne sont pas présents. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui peut le traiter en récitant quelque chose? Ensuite, donc ce qui s'est passé, c'est que Abu Saïd Khudri a dit que moi je pourrais le faire. Donc il a traité le chef et ce chef s'est rétabli. Et en conséquence, cette tribu lui a accordé 30 moutons et leur a donné du lait à boire. Quand il est rentré, quand Abu Saïd Khudri est rentré, on lui a demandé que s'il connaissait vraiment une telle prière qui pourrait guérir les gens. Il a dit non, mais je l'ai traité avec la récitation de la mère du livre, c'est-à-dire la sourate al-Fatiha. Donc les compagnons ont dit de ne rien dire au sujet des moutons jusqu'à ce que nous atteignions ou demandions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand ils sont arrivés à Médine et ils ont mentionné cela devant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Prophète a déclaré: comment Abu Saïd est-il arrivé à savoir que Al-Fatiha pourrait être utilisé pour le traitement? Et le Saint-Prophète a dit: distribuez votre récompense et attribuez-moi une part de celle-ci. Donc, chers invités, c'est cette même sourate qui a été mentionnée en tant que prophétie dans la vision de Jean. Par conséquent, Jean voit dans sa vision, il dit: je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Je vis ensuite un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil.
et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. C'est dans Révélation chapitre 5, versets 1 à 3. Cette prophétie a été accomplie par la venue du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces versets parlent bien évidemment de la sourate Al-Fatiha, présente dans le Saint-Coran. Explicitement, l'on parle bien dans ces versets d'un petit livre ouvert, qui est la signification même de Fatihatul Kitab. Et les 7 tonnerres signifient les 7 versets de cette sourate. C'est pour cela qu'elle est aussi appelée As-Sab'ul Masani. Et l'on parle aussi de la grandeur de cette sourate dans ces versets de la Bible. Les mots « Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la mer » signifient que ce livre sera pour le monde entier. Chers auditeurs, le Messie promis et Imam Mehdi alayhi salatu wassalam avait vu un rêve très subtil qui montre encore une fois la grandeur de cette sourate. Il déclare que j'ai vu une fois que je tenais dans ma main une feuille sur laquelle était inscrite la sourate Al-Fatiha. Le Messie dit que cette scène était si belle et attrayante que le papier sur lequel était écrit la sourate Al-Fatiha paraissait être imprégné d'innombrables pétales de roses rouges douces. Le Messie dit que dès lors que je récitais un verset de cette sourate, beaucoup de ces roses volaient vers le haut, produisant un son mélodieux. Ces fleurs étaient très délicates, grandes, belles, fraîches et imbibées de parfum. Plus elles allaient vers le haut, plus mon cœur et mon esprit se parfumaient de leur fragrance, faisant naître en moi un état d'ébriété, qui en raison de l'attrait de leur incomparable plaisir, créait une forte aversion pour le monde et tout ce qui s'y trouve. Il dit que cette vision indique que la rose a une affinité spirituelle avec la sourate Al-Fatiha. Par conséquent, gardez à l'esprit que toute personne sensible considérerait facilement et sans aucun doute qu'il s'agit là d'un fait prouvé, qu'une rose, comme d'autres créations de Dieu, a des beautés si excellentes en son sein, qui ne peuvent être reproduites par l'homme. Le Messie dit qu'il est donc absolument impossible pour tout être humain de produire une telle fleur par lui-même, qui soit attrayante en couleur, agréable en parfum, fraîche, douce, délicate et claire comme la rose dans sa texture, et de plus qui possède ses qualités internes. Il dit, il faut donc savoir que ces aspects d'incomparabilité ne se trouvent pas uniquement dans la sourate Al-Fatiha, mais également dans chaque petit passage du Saint-Coran, même celui comprenant que 4 versets. Tout d'abord, observer sa forme extérieure et admirer l'élégance de sa diction, de sa parfaite composition, de ses excellents choix des mots et de la douceur, fluidité et la beauté de son style, et ainsi que d'autres qualités essentielles pour une bonne composition. C'est une manifestation parfaite qui n'a besoin d'aucune addition. Le Messie dit que chacune de ces phrases est éloquente et toutes les formes d'expression ont été utilisées à l'endroit le plus approprié. Tout ce qui est nécessaire pour améliorer la beauté et faire ressortir la beauté de sa composition s'y trouve. Le plus haut degré d'éloquence et de beauté du discours que l'on peut imaginer se trouve et se voit dans la perfection et toute la beauté de l'expression qui est nécessaire
pour que son sens soit clair et agréable et également présente. Le Messie sallam dit qu'il n'y a aucune exagération tachée par une quelconque ombre de mensonge. Et il n'y a pas d'expression figurative qui, comme celle des poètes, est aidée par la saleté du mensonge, la vanité des paroles ou la fierté. Il dit que cette composition est pleine de l'acidité délicate, de la vérité et de la rectitude. Ce sont là ses qualités externes, mais en ce qui concerne ses propriétés internes, c'est-à-dire celle de la Sourate Al-Fatiha, il faut savoir que celle-ci sert de remède contre les maladies spirituelles et contient également une vaste disposition pour la perfection des facultés au niveau des activités théoriques et pratiques. Et celle-ci permet la réforme de beaucoup de gens de graves conflits. Sa lecture fortifie le pouvoir de la conviction du cœur d'un pèlerin spirituel et aide à se rétablir des maladies de l'incertitude et de l'ignorance. Je vais vous présenter d'autres récits remplis de sagesse du Messie Prophète l'Islam. Le Messie Prophète l'Islam déclare: le mot Fatiha signifie aussi conquérir. Elle renforce la foi des croyants et l'incrédulité des mécréants. Elle discrimine le croyant de l'incroyant. Elle ouvre le cœur et la poitrine. C'est pourquoi l'on doit lire davantage la sourate Al-Fatiha et méditer sur cette prière. Le Messie promis à l'Islam a dit que cette sourate est composée de 7 versets, car l'enfer a également 7 portes, et d'autres mots, et en d'autres mots, chaque verset nous sauve de l'une de ces portes. Le Messie musulman dit que la meilleure des supplications est la sourate Al-Fatiha. Lorsque l'agriculture saura travailler sa terre, alors il marchera sur le bon chemin de l'agriculture et connaîtra en conséquence du succès. Pareillement, aller à la recherche du droit chemin menant à Dieu et prier en ces mots que, ô Dieu, je ne suis qu'un de tes faibles serviteurs et je me sens seul. Guide-moi pour tous vos besoins petits ou grands, demandez à Allah, sans aucun embarras, car c'est lui qui est le véritable pourvoyeur. Le Messie promet l'Islam a déclaré que cette sourate est la mère de toutes les supplications. Cette sourate renferme en elle des points que l'on doit avoir en tête afin que nos prières soient acceptées. Le musulman Maud a mentionné certains points dans ce tafsir kabir. Je vais brièvement les mentionner. Le Messie promet l'Islam dit que tout d'abord les mots Bismillah nous enseignent que le but pour lequel nous devons prier doit être pieux et non contraire à cela. Et nous ne devons pas prier pour la destruction de quelqu'un. Les mots Alhamdulillahi Rabbil Alamin nous enseignent que la prière doit être bénéfique pour tout le monde, ou du moins elle ne doit pas causer du tort à quelqu'un. Ar-Rahman fait appel à l'immense grâce de Dieu. Ar-Rahim enseigne que la prière doit pouvoir poser la fondation d'une piété qui puisse avoir un impact de longue durée dans ce monde. Maliki Yawmiddin nous enseigne qu'au moment de l'invocation, il faut que les moyens que Dieu a établis pour chaque chose aient été utilisés. En d'autres mots, il faut utiliser les moyens mondains que Dieu a créés en plus des supplications. Iyyaka na'budu nous enseigne que la personne qui supplie doit avoir une relation sincère et complète avec Dieu. Et Iyyaka nasta'in nous enseigne qu'il faut s'adonner complètement à Dieu et qu'il faut désintéresser tout ce qui est autre que lui. Donc le musulman dit que ces 7 choses, la personne qui prie en fonction de ces 7 règles, Dieu lui accordera tout ce qu'il lui demande. Le musulman radiallahu anhu mentionne un de ses rêves par rapport à la sourate Al-Fatiha. Il dit: je vis dans un rêve que j'étais debout, orienté vers l'est. Devant moi se trouvait un grand terrain. Soudainement, un bruit semblable à 2 casseroles qui se cognent émana de ce terrain. Ce son ne cessa de s'accroître à tel point qu'il se répandit dans toute l'atmosphère. Et ce son prit la forme d'un cadre, comme ceux utilisés pour des photos. Ensuite,
je constatais des couleurs qui apparaissaient dans ce cadre. Ces couleurs ont ensuite pris la forme d'une photo. Cette photo commença alors à bouger, et peu de temps après, un être en sortit et se présenta à moi. Celui-ci me paraissait être un ange de Dieu. En m'adressant, il déclara, cet ange, « Veux-tu que je t'enseigne l'exégèse de la sourate Al-Fatiha » J'ai répondu, « Oui, bien sûr. » Cet ange m'enseigna alors les commentaires de la sourate Al-Fatiha et continua jusqu'à ce qu'il arrive au verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Il déclara, « Jusqu'à ce jour, les exégètes n'ont écrit que les commentaires jusqu'à ce verset. » Il me demanda, « Veux-tu que je t'enseigne l'exégèse des versets suivants ?» J'ai répondu oui. Ainsi, l'ange m'enseigna l'exégèse de la sourate Al-Fatiha en entier. Et lorsqu'il a fini, je me suis réveillé. Le musulman a dit que l'ange m'a donc enseigné tous les commentaires de la sourate Al-Fatiha et je me suis réveillé. Le musulman dit qu'après quelque temps, on m'a demandé de dire quelques mots à propos de cette sourate. Et j'ai ressenti à ce moment que de nouveaux points étaient en train de se révéler sur moi. Et j'ai compris alors le sens de l'enseignement que j'avais reçu par l'ange. Par conséquent, depuis ce jour, de nouveaux points me sont enseignés. Et c'est ces derniers que je mentionne à travers mes discours et mes livres. Et ce trésor, qui est donc la sourate Al-Fatiha, n'est pas sur le point de se vider. Et le quatrième calife, rahimahullah, déclare à propos de la sourate Al-Fatiha. La sourate Al-Fatiha est en réalité la solution à tout problème. Il n'y a aucun problème qui n'est pas résolu par celle-ci. C'est pour cette raison qu'elle est appelée la sourate Al-Fatiha, c'est-à-dire la clé de toute chose. Si l'on réfléchit à propos de cette sourate en profondeur, l'on verra que celle-ci s'avérerait être la clé de tous les problèmes liés à ce monde. En peu de mots, on peut l'appeler Ummul Kitab, la mère du livre, c'est-à-dire la mère du Saint-Coran. Distingués invités, en faisant mes recherches pour la préparation de ce discours, j'ai fait la connaissance d'un récit surprenant du Messie promis, alayhi salatu wassalam. Il est écrit dans une des lettres du Hadith Sahibzada Pir Sirajul Haq Nomani que le Messie premier de l'Islam était présent un jour dans la mosquée Mubarak. Il y a eu mention de la Stabul Masani. Certains la nommèrent Al-Hamd et certains présentant d'autres versets. Et quelqu'un a dit que Al-Hamd fut révélé à la Mecque. Donc il parle de Surah Al-Fatiha. Elle a été révélée à la Mecque ainsi qu'à Médine. Et c'est donc pour cette raison que cette surah est appelée Stabul Masani. Le Messie premier de l'Islam déclara que c'est vrai que cela peut être correct. Mais d'après moi, elle a été appelée Stabul Masani car elle fut révélée tout d'abord sur le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite sur le Mahdi et Messie. En parlant de ce même sujet, le Messie premier de l'Islam déclara à une occasion: Dieu a fait naître deux Ahmad, le premier au début de l'islam et l'autre dans les derniers temps. Et Dieu, pour ceux doués d'intelligence, mentionne ces deux Ahmad au début de la sourate Al-Fatiha, littéralement, et à la fin, allégoriquement. Dieu a fait cela afin de réfuter les chrétiens.
le Messie dit dans quelques-uns de ses vers, je jure par celui qui a révélé cette sourate, sur le cœur pur au visage ravissant. Cette sourate témoigne en ma faveur, et c'est une preuve divine de la véracité de ma revendication. C'est un signe prouvant bien que je suis le Messie. C'est un signe émanant du grand Dieu. Pourquoi attendre encore après que je sois venu? Repentez-vous, car la vie est courte. Le Messie promis, chers auditeurs, le Messie promet à l'Islam a défié tous les prêtres chrétiens de présenter le semblable de cette sourate. Il a déclaré que si les prêtres chrétiens croient, s'ils croient vraiment que la Torah ou les évangiles contiennent de la sagesse et de la vérité et manifestent les excellences de la parole divine de la manière la plus parfaite, alors je suis prêt à leur offrir une récompense de 500 roupies en espèces s'ils reproduisent à partir de leurs volumineux livres, qui sont environ 70 en nombre, les mêmes vérités de la loi, les perles de sagesse et de connaissance, et les excellences de la parole divine que nous faisons ressortir de la sourate Al-Fatiha. Et chers auditeurs, lorsque la moitié d'un siècle s'est écoulé depuis que ce défi eut été lancé par le Messie promis à l'Islam, aucun prêtre n'est venu à l'avant. Alors en 1966, le troisième calife rahimahullah a défié de nouveau les prêtres chrétiens. Donc présentant de nouveau ce défi, le troisième calife, en augmentant la récompense à 50 000 roupies. Et il déclara: J'annonce que ce défi s'adresse particulièrement à aux évêques. Il s'adresse particulièrement aux évêques ou ceux occupant un poste plus haut. Qu'ils acceptent ensemble ce défi et m'informent de leur acceptation. Je leur enverrai un livre présentant la signification et l'exégèse de la sourate Al-Fatiha, en mentionnant également ses perles de sagesse, ses beautés et les signes attachés à cette sourate. Ces derniers ne pourraient jamais, donc le troisième calife dit, ces derniers ne pourraient jamais écrire la réponse de ce livre, ni ne serait-il possible pour leur descendance, même s'ils dépensent chaque instant de leur vie dans ce travail. Si ces derniers ne peuvent relever le défi, alors le pape n'a qu'à le faire tout seul, ou bien même Billy Graham. Et s'ils le veulent et qu'ils préfèrent répondre à ce défi individuellement, alors ils n'ont qu'à essayer et qu'ils comparent la totalité de leurs saintes écritures avec uniquement cette petite sourate de notre saint livre. Ils se rendront compte que la parole éternelle de Dieu et l'inchangée parole divine n'est autre que le Saint-Coran. Comparez donc, si vous voulez, toutes vos saintes écritures avec la sourate Al-Fatiha. Nous sommes prêts même aujourd'hui pour le verdict, mais je crains qu'aucun chrétien n'ait le courage de relever ce défi. Il dit que je finis mon discours avec l'un des écrits du Messie promis alayhi salatu wassalam, où il mentionne ce qu'il attend de sa jama'a. Donc je finirai mon discours avec cet extrait. Le Messie promis alayhi salatu wassalam déclare: si un musulman ordinaire entre dans ma communauté, son obligation primaire est que tout comme il atteste 5 fois par jour dans ses prières en récitant la sourate Al-Fatiha, que Dieu est le Seigneur de tous les mondes, qu'il est le gracieux, le miséricordieux et qu'il est le juste, alors il doit faire naître ces 4 attributs en lui. Le signe d'un véridique est qu'il s'accapare de ces 4 attributs divins.
ऐसा ही अपने नफ्स के लिए भी यही पसंद करे। लिहाजा खुदा ने सूरह फातिहा में यही तालीम Tel est l'enseignement qui nous a été donné dans la sourate Al-Fatiha, un enseignement oublié par la plupart des musulmans. कि अल्लाह ताला हम Je prie qu'Allah सूरह फातिहा बल्कि तमाम कुरान करीम की फजीलत को अहमियत qu'Allah nous donne la possibilité de comprendre l'importance et la supériorité non seulement de la sourate Al-Fatiha, mais de tout le Coran en entier, et qu'Allah fasse que nous nous réformons également en lisant ce Coran.